Alors, on commence par quoi? Une petite devinette, on va faire un devinette, petit... Qui a dit quoi? Et la réponse est dans quoi? Vous allez me la donner, la réponse. Ah non, 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 mais je veux dire, elle est dans un journal... Ah oui, elle est dans un journal, dans le magazine Psychologie, pour tout vous dire. D'accord. En tout cas pour la première. Qui a dit « Pour vivre en paix, il m'a fallu traverser le deuil et la dépression ». C'est un acteur, il a 58 ans. En ce moment, il redonne vie à des personnages qui ont marqué les Français. Par exemple, Yves Montand, qu'il chante sur scène, ou encore, plus facile, Jacques-Yves Cousteau, qui l'interprète à l'écran. Vous avez trouvé, il s'agit de Lambert Wilson. Donc, il a 58 ans? Oui, 58 ans. J'ai mentionné l'âge parce que, regardez, c'est beau, hein. Pas mal, quand même. Il en fait 10 de moins, là. Ouais. Alors, l'interview est particulièrement intéressante parce qu'il incarne donc Cousteau à l'écran, un homme dont l'ambition personnelle lui a fait perdre de vue le bien-être de ses proches, un petit peu. Impossible de ne pas faire le parallèle, car c'est exactement ce que Lambert Wilson a vécu avec son père. George Wilson, ce sont des hommes qui ont la capacité d'entraîner tout le monde dans une aventure un peu égocentrique. Chez les Cousteau, c'était la mer. Chez les Wilson, c'était la scène avec le père. Et le théâtre, oui, c'est là que tout se complique, parce que le père est content que le fils l'imite, aille à la mer dans un cas, aille sur scène dans l'autre, mais parfois le fils met en lumière les lacunes du père. Ah bon? Et voilà. C'est ce qu'il dit. Et oui, c'est ce qu'il raconte. Donc Lambert Wilson confesse avoir été un peu troublé par ce tournage et de mieux comprendre depuis d'ailleurs son père. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'ai joué Cousteau dans le film de 35 à 70 ans sur la durée. Donc ça facilite le travail de compréhension à l'égard d'une personnalité. On voit comment elle évolue. Voilà ce qu'il explique. C'est une interview très intéressante, bien menée. Qui a dit « Je bénis le ciel d'avoir traversé ces moments où j'ai pu manquer de confiance en moi. Douter n'empêche pas l'audace. » Une actrice... un des totems du cinéma français. Elle a tourné avec Truffaut, Godard, Piala, Sauté. Catherine D. Non, c'est l'autre. Tavernier, Blier, Chabrol, Spielberg. Et plus récemment, allez, Xavier Dolan, Nathalie Baye. Très joli portrait dans l'Express. Philippe Kess, qui signe le portrait, note que peu d'actrices peuvent ainsi évoquer leur vache maigre sans phare ni gêne. Alors, elle n'a rien de prévu pour 2017, mais elle dit « Ça ne m'angoisse pas plus que ça. Si ça marche trop, on a tendance à se la péter. » Voilà. C'est vrai qu'elle se la pète pas. Et elle se la pète pas du tout. Ouais. Et elle est toujours aussi... Ouais. Voilà, Nathalie Bayen, on va dire. Qui a dit « Avant la naissance de mon fils, il y a 5 ans, je ne pleurais pratiquement jamais. Quand je pleure maintenant sur un plateau, j'ouvre les vannes et c'est très difficile après de les refermer. » C'est quelqu'un qu'on connaît, nous? Ah oui, un acteur, grand sensible, se dit de plus en plus sensible avec l'âge. Il est au Cinoche en ce moment. Il incarne un grand écrivain français. Zola. Bravo. Émile Zola à l'écran, film de Daniel Thompson. Il s'agit donc, c'est le monsieur qui est à gauche, sur la photo de droite, et à droite sur la photo de gauche. Il s'agit de Guillaume Canet. Alors, il a eu du mal à se persuader qu'il pouvait jouer Zola. C'est ce qu'il raconte dans Match. J'avais l'impression d'en être à ma place, ni physiquement, ni intellectuellement, dit-il. J'ai été à l'école du cirque à 16 ans. J'ai raté mon bac brillamment. Alors, me retrouver à jouer Zola, moi, en plus, face à Guillaume Gallienne, j'ai failli partir 10 fois. Alors, c'est tout le contraire. Bah oui. Comédie française, lettré. Comédie française, absolument, lettré. Le titre du film, je le rappelle, c'est Cézanne et moi. Qui a dit « J'ai décidé de faire du théâtre le jour de la mort de ma cousine ». C'est un acteur. Ah, ça suffit, ça? Juste ça? Oui, juste ça. Et on connaît sa cousine? Non, mais vous connaissez l'acteur. Il fait du théâtre et du cinéma. Il est sur les écrans en ce moment. Et c'est pas Zola, c'est l'autre. Ah bon, c'est Gallienne. C'est Gallienne. Je suis. Alors pourquoi pas... Je vous ai remis les mêmes photos, mais à l'envers. Ouais. Alors Gallienne, donc il joue Cézanne dans le film. Et à droite, il est... William voulait dire quelque chose? Eh bien, je me demande. Voilà, la colle. Je ne sais plus. C'est pas Robert Hirsch. Je vais vérifier ça. Et si je reviens, je vous dirai. Hein? Il revient, d'accord. Bon, en tout cas, le jour de sa disparition, de la cousine, il dit « J'ai compris que j'étais mortel, j'ai eu envie d'être acteur. » Et du coup, il éprouve le besoin de se mettre dans la peau d'un autre, tout simplement pour, dit-il, creuser l'humanité. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Vous venez pour nous dire qui est le monsieur qui est à côté de Guillaume Gallienne. Promis, d'accord.